Bonjour, l'Arena d'Orlando en Floride. Orlando-Toronto, c'est l'affiche que l'on vous propose aujourd'hui dans la conférence Est. À l'origine était prévue la rencontre entre Utah et Portland, mais George, l'envie de suivre enfin les Raptors de Vince Carter juste avant les playoffs, était bien trop forte. Oui, Vince Carter qui sera sans doute rookie de l'année en NBA. Vous voyez ses statistiques, 18 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres. Il vient de l'Université de Caroline du Nord comme Jordan. Il fait la même taille que Jordan et il saute aussi haut. Regardez le 5 pour Toronto avec notamment McCready, un autre jeune brillant. Doug Christie, l'ancien Knick de New York, comme Charles Oakley. Le 5 d'Orlando avec Penny Hardaway à côté de Nick Anderson. Beau Outlaw est de retour à Orlando après une saison gâchée par les blessures. Mike Austin, le nouveau pivot, à côté de Horace Grant, l'ailier rebondeur. Orlando qui joue donc à domicile cet après-midi et qui reste une très mauvaise série pour les Magic. 5 défaites lors des 6 derniers matchs, dont 4 à l'extérieur. Les Magic sont actuellement deuxième de la conférence Est. Quant aux Raptors, eh bien, eux, actuellement, ils se bagarrent pour la 8e place qualificative avec Charlotte, New York et Cleveland pour les playoffs. Voilà, c'est parti avec le premier ballon pour les Raptors, avec Tracy McGrady et Charles Oakley, l'ancien Knicks de New York. Vous avez vu, la mère de Vince Carter est présente dans la salle d'Orlando. Sa mère l'a obligé à signer un papier comme quoi il allait finir ses études à l'Université de Caroline du Nord. Anthony Hardaway pour mener le jeu du côté d'Orlando. Avec Horace Grant, Nick Anderson en position à 3 points face à lui Doug Christie. Le bloc d'Isaac Austin, il reste 6 secondes pour les Magic. Horace Grant avec Nick Anderson à nouveau à 3 points. Ça démarre bien à 3 points pour Nick Anderson. Penny Hardaway est obligé de jouer meneur dans ce début de match, mais cette saison, il est beaucoup plus performant en tant que deuxième arrière. Plus de 25 points par match en moyenne quand il joue deuxième arrière. Vince Carter, la star des Raptors, suivez bien ce numéro 15. C'est un joueur absolument invraisemblable. Horace Grant avec Anthony Hardaway. Anthony Hardaway à l'intérieur qui trouve Beau Outlaw, Charles Outlaw qui était démarqué à l'intérieur de la raquette et qui trouve la solution. Chuck Daly, le coach des Magic, dans sa deuxième saison à Orlando. Daly, comme le coach de Toronto, Butch Carter, est candidat pour le titre du meilleur coach de l'année parce que nous avons les deux équipes les plus étonnantes de la conférence Est face à face, même si depuis 2 ou 3 semaines, ces deux équipes ont des difficultés pour gagner des rencontres. Bon début de match pour les Magic, vous l'avez vu, 5-0 en faveur d'Orlando. Il va falloir que Vince Carter et ses joueurs réagissent très vite. Un peu de maladresse pour l'instant pour les Raptors. Rebond pour l'ancien Lyonnais Ike Austin. On dit que ses statistiques sont un peu décevantes, mais Orlando marche fort bien cette saison. Horace Grant avec Isaac Austin, justement l'ancien Jet Lyon. Et son frère a fini la saison avec l'équipe d'Antibes en France. Et super début de match pour les Magic, 7-0. Et faute offensive pour Doug Christie. Tout va mal pour l'instant pour les Raptors. Encore un bel athlète, ce Doug Christie. On l'a vu d'ailleurs avec une tournée de promotion pour la société Nike à Bercy où il nous avait régalé avec ses smash. Anthony Hardaway. Penny qui cherche une solution, qui attend l'aide de Nick Anderson et finalement c'est une interception de Doug Christie et qui va aller jusqu'au bout. Et on suit derrière, on se bat avec la récupération de Tracy McGrady et finalement c'est Doug Christie qui récupère cette possession. On va de nouveau pouvoir travailler du côté des Raptors. C'était une passe à l'opposé un petit peu compliquée et un petit peu téléphonée. Interception de Nick Anderson. Et voilà le Butch Carter, le coach des Raptors dans sa deuxième saison à Toronto. Un rebond défensif pour Vince Carter avec Tracy McGrady. McGrady est passé directement de son lycée en NBA. C'est sa deuxième saison NBA. McGrady avec Vince Carter. Et voilà, on dit que si Vince Carter arrive à être très constant avec son adresse à mi-distance, il va devenir très rapidement aussi fort que Michael Jordan. Et sa mère est sans doute d'accord. Et Vince Carter, c'est le seul joueur, le seul rookie cette saison à être le meilleur marqueur de son équipe. Isaac Austin, un rebond offensif une nouvelle fois
pour Isaac Austin, une troisième chance. Isaac Austin a sa troisième chance, s'impose à l'intérieur. Bonjour les rebonds pour Ike Austin qui est venu à Orlando grâce à son amitié avec Penny Hardaway. Il a même dormi pendant plusieurs semaines à la maison de Penny. McGrady pour mener le jeu du côté des Raptors. Doug Christie pour Charles Oakley. Un 3-4 mètres tranquille. Oui, avec l'arrivée de Charles Oakley et Kevin Willis, cela a apporté plus de métier dans cette équipe de Toronto qui n'a jamais fait les playoffs dans l'histoire de ce club. Oakley qui devrait signer un gros contrat à plus de 8 millions de dollars par saison sur 3 ans avec Toronto. Bonne passe à l'intérieur pour Isaac Austin, une nouvelle fois qui prend le dessus sur Charles Oakley. Bon début de match pour Austin. Oui, qui domine Oakley et Willis à l'intérieur. 11-4 pour les Magic. Vince Carter. Carter qui essaye de passer ligne de fond, c'est superbe. Oh, mais le dunk sur le rebond offensif de Flying Tracy McGrady est encore plus impressionnant. On voit souvent Vince Carter et Tracy McGrady dans nos top 10. Tracy McGrady qui n'a que 19 ans et qui est dans sa deuxième saison et qui fait le spectacle dans ce début de match. Penny Hardaway avec Charles Outlaw et la possession sera en faveur des Raptors. Et temps mort demandé par Butch Carter et les Raptors. Vous voyez Vince Carter, on l'appelle déjà Air Canada comme Air Jordan. Mais le coach ne veut pas mettre trop de pression sur lui, donc il a demandé au speaker de la salle de Toronto de l'appeler tout simplement Vince Carter. Et il y a même un sondage du côté des fans des Raptors qui leur demande de trouver un surnom pour Vince Carter. Bon, la salle de Toronto est sponsorisée par Air Canada, donc c'était facilement trouvable. Mais je crois que ce surnom on l'a déjà trouvé. Ce sera évidemment Air Carter. Et nouvelle faute pour la défense des Raptors. Mais il faut être honnête, on est surtout impressionné par Tracy McGrady dans ce début de match. Il vient de balancer un superbe tir lointain. Et par rapport à sa première saison, il a progressé énormément. L'équipe d'Orlando avec le nouveau maillot blanc a perdu son dernier match face à Miami. Même si Miami n'a marqué que 23 points en première mi-temps, ils sont revenus en deuxième mi-temps pour battre les Magic dans un match très important par rapport au classement à l'Est. Rentrée de Darren Armstrong pour les Magic et de Derek Strong également. Une nouvelle interception. Tracy McGrady, deuxième dunk. C'est le Tracy McGrady Show dans ce premier quart-temps. Wow. Quel spectacle proposé par le jeune ailier des Raptors. 11 partout. Les Raptors ont complètement renversé la situation et sont très très vite revenus dans ce premier quart-temps. Penny Hardaway, ligne de fond, en ressort extérieur. Et rebond une nouvelle fois pour Toronto. Et on repart avec Tracy McGrady. Avec Charles Oakley. Et une faute offensive pour Michael Stewart. Oui, l'ancien pivot de Sacramento et fils d'un Michael Stewart qui a joué en France il y a une quinzaine d'années à Monaco. Il joue dans sa deuxième saison en NBA et il ne tourne cette saison qu'à 1,5 points par match. Mais c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup, il joue 10 minutes. Penny Hardaway, prise à deux sur lui, bonne passe à l'intérieur pour Charles Outlaw. Bon, Outlaw qui a raté la moitié des matchs cette saison sur blessure. Il est toujours aussi utile en défense et au rebond. Doug Christie pour Michael Stewart. Et une interception de Penny Hardaway. Trop de ballons perdus de côté de Toronto. Il ne faut pas oublier que cette équipe est encore très très jeune. Isaac Austin qui travaille et qui provoque une nouvelle faute. Et temps mort demandé par Toronto. Deuxième temps mort demandé par Butch Carter. Toronto se bat pour la dernière place qualificative en play-off à l'Est. Le problème, c'est que Charlotte a aligné 9 victoires d'affilée pour passer devant Toronto. Toronto est à la lutte avec New York et Cleveland aussi. Les trois équipes possèdent 21 victoires et 21 défaites. Et pourtant, les Raptors restent sur une excellente série avec 3 victoires lors de leurs 4 derniers matchs. Oui, mais auparavant, ils avaient perdu 6 d'affilée.
Mais enfin, leur pourcentage de victoire reste tout à fait honorable puisqu'ils sont à 50% de victoires et de défaites. Surtout par rapport à la saison passée où l'équipe de Toronto était à la dérive. Et qui était leur plus mauvaise saison depuis 1995, date de la création de la franchise. C'est vrai que ça va beaucoup mieux cette saison pour les Raptors qui se battent pour les playoffs et qui créeraient là une grosse sensation en s'imposant ici à Orlando si c'était le cas. Orlando, comme on vous disait, à la lutte avec Miami et Indiana pour la première place de la conférence Est et ainsi de l'avantage du terrain en playoff. Mais Orlando a perdu 3 matchs d'affilée et 5 sur les 10 dernières rencontres. Donc Miami semble favori pour être à la première place. Deuxième faute, vous l'avez vu, pour Charles Oakley. Un point d'avance pour les Raptors. On est entré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Ouais, super passe encore à l'intérieur. Et le contre de Michael Stewart, double contre. Et Alvin Williams qui emmène la contre-attaque pour les Raptors. Avec Dee Brown à 3 points. Swish pour l'ancien Celtic de Boston, qui est le joueur de la NBA de cette saison, qui a tenté le plus grand nombre de tirs à 3 points. Et qui en a inscrit, Georges, 108 exactement. Et là, c'est son 109e que l'on vient de voir. Oui, sur 281 tentés. 3 sur 4 pour les Raptors. 4 points d'avance. Toronto qui a très bien réagi dans ce premier quart-temps. Et Penny Hardaway qui perd cette possession. Oui, il est hué. C'est vrai que le public critique sévèrement Penny Hardaway depuis qu'il a fait virer l'ancien coach du club. Mais il faut être honnête, il réussit une très belle saison. Il est le meilleur marqueur de cette équipe d'Orlando. Et il ne faut pas oublier que Penny Hardaway a été absent pendant 63 matchs la saison dernière et qu'il a connu 2 opérations au genou en 2 ans. Wow, quel jeu du 1 contre 1 de Vince Carter. Vince Carter qui se balade, qui offre 6 points d'avance. Et maintenant, plus que 4 avec ce panier de Darrell Armstrong. Je vous dis, c'est lui ou Rasheed Wallace qui va être le meilleur 6e homme de la saison. Il est opportuniste, ce petit meneur qui a joué dans toutes les ligues mineures aux États-Unis. Il a joué en Espagne, en Amérique du Sud. Il a été découvert il y a 5 ans par le general manager des Magic, John Gabriel, dans un match de l'USBL, une ligue tout à fait mineure. L'histoire de Darrell Armstrong, c'est vraiment un conte de fées. Comme quoi, en NBA, on peut toujours y arriver, un jour ou l'autre. Horace Grant, bonne passe à l'intérieur pour Michael Matt-Harpring qui vient de faire son entrée. On est dans le deuxième quart-temps. Oui, Matt Harpring, comme Michael Doleac, les 2 rookies qui sont sur le terrain actuellement, réussissent également de très belles saisons. Vince Carter. Vince Carter, un shoot compliqué. Voilà, vous venez de découvrir le talent de Vince Carter à l'état pur. Ce joueur est capable de faire absolument tout sur un parquet. Vous en avez la preuve ici. Oui, Carter, c'est comme Tim Duncan la saison passée. Un homme très humble qui ne s'attendait pas du tout à dominer le jeu de cette façon. Mais son coach, dès le premier jour à l'entraînement, lui a dit tu vas être notre star, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Vince Carter en total déséquilibre et qui inscrit son 7e point sur cette action. 3 rebonds, 3 sur 8. Et Vince Carter a failli avoir une bourse pour l'université de Bethune-Cookman en Floride, mais en tant que joueur de batterie. Donc c'est un très bon musicien. Et rebond pour Michael Doleac qui provoque la faute de Kevin Willis. Alors si le gros Ike Austin a tendance à fuir le combat dans la raquette, le jeune rookie Michael Doleac qui a fait la finale universitaire avec Utah, lui, il va au charbon face à des vieux briscards comme Kevin Willis. Michael Doleac, c'est l'un des 2 rookies des Magic avec Matt Harpring qui est également sur le parquet avec lui. Et figurez-vous que Doleac est major en biologie et qu'après sa carrière, eh bien, il deviendra chirurgien. Oui, il aimerait bien faire des études de médecine. Il tourne à plus de 6 points par match et plus de 3 rebonds en moyenne par match. C'est pas mal parce qu'il ne joue que 16 minutes en moyenne par match. 28 partout dans ce deuxième quart-temps. Tracy McGrady. McGrady qui travaille ligne de fond pour Kevin Willis. En verse à l'opposé. Ouais, ça joue bien du côté des Raptors. Et Charles Oakley en tête de raquette.
Oui, son shoot, comme il faisait avec les Knicks de New York, il était très déçu de quitter l'équipe de New York. Il était même traumatisé, mais maintenant il s'est adapté à l'équipe et la ville de Toronto. Un peu plus d'adresse du côté des Magic, 42% contre 36 pour les Raptors, et ça continue pour les Magic avec Horace Grant. Comme Charles Oakley, il aime bien s'écarter à 400 mètres pour shooter à mi-distance. Dee Brown pour mener le jeu du côté des Raptors. Dee Brown, grosse défense de Darrell Armstrong sur lui. Charles Oakley en renverse pour Tracy McGrady. Et c'est un airball. Et contre-attaque derrière, emmené par Darrell Armstrong avec... C'était pour Matt Harpring. Quelle mobilette ce Darrell Armstrong. Il met toujours du rythme. Et d'ailleurs, le general manager John Gabriel disait que Darrell Armstrong joue à une vitesse supérieure à tous les autres joueurs. Il est toujours à fond la caisse. Peut-être c'est le café qu'il boit avant chaque match. Et d'ailleurs, Pat Riley a dit qu'il est cette saison complètement inarrêtable. Il a la confiance et il est le meilleur marqueur d'Orlando au 4e quart-temps cette saison. Darrell Armstrong, il joue un petit peu comme si chaque minute, eh bien, sa vie en dépendait. C'est un petit peu ça. Pourtant, il a signé un contrat de 5 ans pour 18 millions de dollars au total avec Orlando. Donc maintenant, il peut être serein. La belle histoire se poursuit pour Darrell Armstrong. Nick Anderson un petit peu court sur cette action. Rebond de Dee Brown. Vous avez vu en gros plan tout à l'heure Julius Erving, l'ancien star de Philadelphie, qui est le vice-président d'Orlando. Dee Brown avec Charles Oakley. Ouais, passe à l'intérieur. Oh là 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 là, ça c'est pour le top 10. Passe lobé en alley-oop et dunk en arrière. C'est très très difficile pour se rééquilibrer en l'air et smasher aveuglement derrière sa tête. Le jeu à deux, passe lobé, Carter attrape le ballon, il smash en arrière, c'est fabuleux ça. Détente invraisemblable de Vince Carter, contrôle en l'air, temps de vol irréel. La maman du prodige est heureuse et il y a de quoi. Et je vous disais que comme il a quitté l'université avant la fin de son cursus, sa mère lui a obligé à signer un contrat comme quoi, s'il va aller jouer en NBA, il promet de finir ses études de 4 ans à l'université de Caroline du Nord et d'avoir sa licence. Mais le fait que l'on compare déjà Vince Carter à Jordan, c'est aussi parce qu'il a un sérieux étonnant pour un rookie. C'est un joueur issu d'une famille absolument sans problème. Et vraiment, ce joueur a tous les atouts en main pour prendre le contrôle de la Ligue dès sa première saison. Anthony Hardaway qui répond à Vince Carter. À une autre époque, on parlait de Hardaway comme le nouveau Jordan, mais il a eu pas mal de problèmes physiques. Mais on parle de Carter comme nouveau Jordan parce qu'il a pris en main cette franchise de Toronto et qu'il en est déjà le leader incontesté et incontestable. 3 points encore de Dee Brown, c'est son deuxième. C'est la renaissance cette saison pour ce shooter, ancien vainqueur du concours de Smash. 3 points d'avance pour les Raptors, 35-32. Ça joue très très vite. Défense illégale. Bonne passe d'Oakley, toujours aussi altruiste. C'était le style de jeu des Knicks de New York, même si avec l'arrivée de Sprewell, ils ont plus de mal à jouer aussi collectivement cette saison. Sprewell qui a subi une amende de 25 000 $ par son club cette semaine. Horace Grant en tête de raquette. Et on a vu les 2 paniers tout à l'heure de Dee Brown, 2 paniers à 3 points. Figurez-vous qu'il a inscrit 8 paniers à 3 points contre Cleveland et qu'il a égalé le record de la franchise de Toronto. C'est lui qui mène le jeu. McGrady avec Kevin Willis. En défense, Isaiah Austin. Willis qui ressort pour Charles Oakley. Sa position préférentielle à 4-5 mètres. Cette fois, c'est trop court. Récupération de Dee Brown. Super passe à l'intérieur pour Kevin Willis qui perd cette balle. Récupéré finalement pour Charles Oakley. Dee Brown en renverse. Waouh! C'est un peu comme l'équipe du Mans dans le championnat français de cette saison. Il y a pas mal d'anciens qui ont une revanche à prendre. Je pense à Kevin Willis, je pense à Charles Oakley, je pense à Dee Brown. Ce sont des joueurs qui ont bien réagi en changeant de club. Et nouveau panier à 3 points pour les Raptors. Penny Hardaway à l'intérieur. Tracy McGrady ne peut rien face à la feinte de Anthony Hardaway. Qui lui aussi a une revanche à prendre. Il veut montrer à toute la Ligue qu'il n'est pas cuit. C'est Penny Hardaway qui le dit.
G. Brown. Interception, nouvelle interception des Magic. Hardaway avec Darrell Armstrong. Pour Matt Harpring, ligne de fond. Allez, bonne fin de Matt Harpring. La récupération d'Harpring, on se bat au rebond. Et finalement les Magic récupèrent avec Anthony Hardaway à 3 points. Et une faute sans doute d'Isaac Austin sur Kevin Willis. Oui, Austin dit que c'est lui qui m'a poussé. L'arbitre l'a vu autrement. Ike Austin, même s'il est critiqué pour ses statistiques, est très utile dans la raquette pour cette équipe d'Orlando qui a eu des problèmes ces dernières saisons pour trouver un bon pivot. Regardez, Carter et McCready, déjà 19 points marqués, autant que le reste de l'équipe, mais c'est vrai que ces deux-là chutent beaucoup aussi. Ils ont beaucoup de temps de jeu également, c'est vrai. Quel avenir pour ce club de Toronto qui a une nouvelle salle maintenant. Ils n'ont plus de problème pour s'entraîner. Auparavant, ils étaient obligés de partager une petite salle universitaire avec les clubs de l'école et souvent ils étaient virés du terrain d'entraînement par les volleyeurs par exemple. Histoire assez incroyable. Isaac Austin. Bonne passe à l'intérieur pour Horace Grant. Et nouvelle bonne défense des Raptors. On repart de l'autre côté avec Doug Christie en position préférentielle à 3 points. Et il a raison. Un autre joueur qui a une revanche à prendre par rapport aux Lakers, par rapport aux Knicks, deux équipes qui ne lui faisaient pas confiance. Doug Christie dans sa 7e saison NBA et qui tourne à 15 points et 4 passes et 4 rebonds cette saison. Bonne saison de Doug Christie. Vous avez vu 6 sur 10 à 3 points pour Toronto, c'est énorme. Quel début de première période pour les Raptors. Une adresse diabolique à 3 points. John Wallace, un autre ancien Knick de New York. Il est une vedette à l'université de Syracuse. Chuck Daly, le coach d'Orlando, qui a réussi à convaincre ses joueurs de pratiquer une grosse défense cette saison. Il a 68 ans, Chuck Daly. Et 2 titres NBA avec Détroit acquis en 89 et en 90. Toujours aussi élégant, mais il dit que je n'ai jamais acheté un costume à plein tarif. Je négocie toujours un bon prix chez les commerçants. Ça me rappelle quelqu'un, Georges. Matt Harpring à 4-5 mètres. Harpring qui joue 23 minutes par match, plus de 8 points en moyenne et plus de 4 rebonds. C'est un battant qui a beaucoup de culot et qui s'est imposé cette saison. C'est un excellent défenseur, Matt Harpring. Il a rendu fou pas mal de joueurs en NBA tels que Reggie Miller, Joe Dumars, qui en ont vu des vertes et des pas mûres avec ce joueur en défense. Kevin Willis qui va profiter de deux lancers francs. Faute de Ike Austin, qui aurait peut-être pu toucher un peu plus d'argent ailleurs, mais comme je disais, il apprécie beaucoup Penny Hardaway. Il est venu à Orlando en espérant aller loin en play-off. Une nouvelle faute d'Isaac Austin. Kevin Willis se retrouve sur la ligne des lancers francs. D'ailleurs, son frère a fait une très bonne fin de saison avec l'équipe d'Antibes, mais malheureusement, Antibes a perdu au passage son président, Solé Hazard. C'est vrai qu'on a du mal à garder des gros sponsors dans notre basket français. Il va falloir rectifier un peu le tir. 13 points, 9 rebonds pour Kevin Willis, qui jouait la saison dernière à Houston. Et Orlando revient un petit peu. 5 points d'avance en faveur des Raptors. Il reste 1-10 dans ce deuxième quart-temps. Matt Harpring. Oh là 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 là! Quelle confiance pour un rookie! C'est vrai que c'est une grande vedette universitaire, mais on ne s'attendait pas à voir Harpring aussi rapidement dans le grand bain à ce niveau-là. Très adroit, Matt Harpring. Les Magic qui reviennent à 3 points. John Wallace avec Kevin Willis. Et nouveau rebond offensif pour John Wallace. On se bat à l'intérieur. Récupération d'Anthony Hardaway. Il restera une possession pour les Raptors. Anthony Hardaway, Harpring avec Bo Outlaw à l'intérieur qui va travailler face à John Wallace. Et super mouvement de Bo Outlaw avec la faute. Outlaw, on l'a appelé à une époque le Dennis Rodman du pauvre, parce que c'est un joueur qui n'a pas de shoot à mi-distance. Il est obligé de s'approcher du cercle, mais il marque quand même plus de points que Dennis Rodman, et c'est vrai aussi, il prend moins de rebonds. Il tourne à plus de 6 points en moyenne par match.
Et 51% de réussite au tir parce qu'il shoot toujours de près. Le lancer franc est manqué. Alvin Williams pour mener le jeu du côté des Raptors. Et pour terminer ce deuxième quart-temps, il reste 10 secondes. Orlando est revenu à 1 point. McGrady, que va faire McGrady avec, on renverse avec Doug Christie à 3 points à la toute dernière seconde. Qu'est-ce que c'est bien joué! Quelle incroyable adresse à 3 points. On croirait l'équipe de Kaunas qui a gagné l'Euroleague jeudi soir avec une adresse fabuleuse à 3 points et avec un basket très attrayant, très offensif, un peu comme Manchester United qui va faire la finale en football. Vive le jeu d'attaque cette semaine dans le sport européen et également en NBA avec une superbe première mi-temps de l'équipe de Toronto. D'ailleurs, en NBA, vous savez, les scores et les pourcentages baissent et on parle de changer un peu les règles pour la saison prochaine. Bonne nouvelle en Europe aussi, on va passer en 24 secondes après les Jeux Olympiques de Sydney. Et c'est effectivement une grande nouvelle, les statistiques de cette première période. On voit que l'équipe de Toronto est très adroite à 3 points, mais moins adroite à 2 points. C'est le contraire pour Orlando. 19 points pour le tandem McGrady-Christie dans l'équipe des Raptors. Anderson et Hardaway, seulement 8 points pour les deux meilleurs marqueurs des Magic. Les Raptors en feu dans cette première période à 3 points avec 7 réussites, ce qui est considérable. Allez, on est parti pour le début du troisième quart-temps avec Nick Anderson, Anthony Hardaway et Horace Grant en tête de raquette. C'est sa spécialité. Avec ses lunettes protectrices, le frère jumeau de Harvey Grant qui joue cette saison avec Philadelphie. Horace Grant, 3 fois champion avec Chicago. Le fameux triplé réussi en 91, 92 et 93. Il a fait une 4e finale NBA avec Orlando, mais perdu en 4 manches face aux Rockets de Hakeem Olajuwon. Boa Outlaw sur la ligne des lancers francs. Drôle de technique d'ailleurs pour Boa Outlaw. Vous avez vu, à une main. Ça ne l'empêche pas de convertir ce lancer franc et d'offrir 5 points d'avance aux Raptors. Oui, mais Outlaw ne tourne qu'à 45% de réussite en lancer franc cette saison. Donc ce que l'on vient de voir, c'était un miracle. Kevin Willis avec Vince Carter à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. C'est comme Michael Jordan se tire en reculant, incontrable grâce à sa détente phénoménale. Le célèbre fadeaway jump shot de Jordan, Vince Carter le possède déjà à 22 ans. Une interception de Doug Christie. Et finalement, les Magic vont récupérer cette balle. Deux équipes qui pratiquent une bonne défense aujourd'hui. C'était le cas tout au long de la saison pour Orlando, qui s'est vraiment investi dans ce jeu défensif préconisé par Chuck Daly. C'est vrai que c'était déjà un petit peu la marque de Daly à Détroit. On la retrouve évidemment à Orlando. Anthony Hardaway, c'était à 3 points. Un petit peu trop court. Récupération de Kevin Willis pour Doug Christie. Willis, qui a fait plusieurs matchs dans sa carrière, a plus de 20 rebonds. Très gros rebondeur. Il était même deuxième meilleur rebondeur de la Ligue une fois avec Atlanta. Une nouvelle faute d'Isaac Austin. C'est sa 3e faute déjà pour Isaac Austin. Remise en jeu pour les Raptors avec Tracy McGrady. Willis, Oakley. On cherche Vince Carter. Vince Carter en 1 contre 1. Pour Kevin Willis, c'est récupéré avec Charles Oakley toujours. Oui, Carter s'est marché sur les pieds avec Willis. Mais il a essayé de donner la passe, donc c'est un joueur altruiste. Ouais, c'était un bon shoot pris par Vince Carter. Rebond de Anthony Hardaway avec Nick Anderson. Isaac Austin, ligne de fond. Il ressort pour Horace Grant et c'est une faute de Kevin Willis. Oui, gros duel entre ces deux costauds dans la peinture, in the paint, comme on dit aux États-Unis. Temps mort. Les Raptors qui mènent toujours dans ce troisième quart-temps, 54-47. Oui, il faut savoir que Toronto a déjà gagné à l'extérieur leur dernier match face à Washington. On se retrouve un tout petit peu plus loin avec une nouvelle fois le show Vince Carter qui se poursuit devant les yeux de sa maman. Dans la victoire à Washington 107-91, Carter a mis 16 points et Doug Christie a fait le meilleur score de sa saison avec 28 points. C'est lui d'ailleurs qui intercepte. Nouvelle interception de Doug Christie, c'est l'une de ses spécialités. Et il repère la balle derrière. Et retour de Vince Carter.
3 ballons perdus en 5 secondes. Le jeu qui s'enflamme avec Doc Christie à 3 points. Et rebond d'Horace Grant. On repart de l'autre côté très très vite pour Darrell Armstrong qui se bloque en suspension. C'est parfait. Il est fabuleux, ce Darrell Armstrong. Parfois, il va arriver à 3 heures du matin après un long voyage en avion et quelques heures plus tard, il se retrouve dans la salle de musculation. Ça aussi, ça rappelle un peu Dennis Rodman. Il travaille énormément sa condition physique en dehors du terrain et les dirigeants sont très contents. Et l'ovation de l'Arena d'Orlando. Les Magic qui reviennent à 3 longueurs dans ce troisième quart-temps. Ça s'est enflammé dans ces 2 dernières minutes. Quelle incroyable lutte pour être en play-off à l'Est, hein, parce que on disait Toronto, New York, Cleveland, Charlotte, Détroit, ils sont tous très très serrés autour de cette 8e place. Ça va être très très chaud jusqu'au 5 mai, début des playoffs, on vous le rappelle. Darrell Armstrong avec Michael Doleac. Armstrong qui met en place son système. C'était pour libérer sous le panier Charles Outlaw qui provoque une nouvelle faute de la défense des Raptors. Quelle superbe passe de Darrell Armstrong. Vous avez vu une prise à 2 de la défense de Toronto sur Darrell Armstrong parce qu'on craint maintenant le 6e homme d'Orlando. Ouais, super passe pour Bo Outlaw et c'est une faute énorme de Michael Stewart qui a failli se faire très très mal d'ailleurs sur cette action. Armstrong, avec son nouveau contrat, n'a pas acheté une grosse Mercedes, une belle voiture. Il a gardé sa vieille coccinelle. Il est attachant quand même. C'est vraiment un conte de fées, l'histoire de Darrell Armstrong. C'est un peu pareil pour Bo Outlaw, parce qu'il a un drôle de jeu, un drôle de geste au tir, mais grâce à sa hargne et sa volonté, il s'est imposé en NBA. Ça va beaucoup mieux pour les Magic qui recollent à 56 partout dans ce troisième quart-temps. Il reste un peu plus de 2 minutes. Et les spectateurs qui crient « Defense » dans l'Arena d'Orlando. Et encore un 3 points signé Dee Brown. Magistral Dee Brown aujourd'hui. Si malheureux avec les Celtics de Boston, il revit maintenant. Quel show proposé par Dee Brown. C'est le 8e panier à 3 points pour les Raptors. C'est considérable. Et Michael Doleac, très adroit, lui également, à 4-5 mètres. Dee Brown, qui mène toujours le jeu du côté des Raptors. On met en place le système. Bonne défense de Nick Anderson. Oui, défense collective, mais attaque collective aussi de côté d'Orlando. Il y a 10 joueurs qui tournent à plus de 5 points en moyenne par match. Donc, Daly fait tourner son effectif. Et d'ailleurs, il ne fait pas beaucoup d'entraînement cette saison parce qu'il voudrait que ses joueurs arrivent assez frais pour les playoffs. Il y a même des joueurs qui ont dit « Mais on ne s'entraîne pas suffisamment, coach ». C'est rare de voir ça. C'est très rare d'entendre des joueurs se plaindre, évidemment, de ne pas suffisamment s'entraîner. Dee Brown, il reste 6 secondes. Il va falloir faire très très vite. Avec Tracy McGrady, il reste 1 seconde. Il n'a pas regardé l'horloge, McGrady, et il s'est fait surprendre. Oui, faute de jeunesse classique. Mais quand on n'a que 19 ans, c'est tout à fait normal. Bon, McGrady, c'est un peu comme Kobe Bryant ou Kevin Garnett, un joueur qui n'a pas fait l'université. Qui est arrivé directement en NBA. 16 pertes de balles déjà pour les Magic, 11 pour les Raptors. C'est considérable, il y a 2 côtés d'ailleurs. Et la contre-attaque avec Tracy McGrady qui va conclure tranquillement. Oui, quel finisseur, parce qu'en fait, il y avait un des meilleurs défenseurs de la NBA, Horace Grant. Et ça n'a pas effrayé le jeune joueur des Raptors. On est entré dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Michael Doleac toujours aussi adroit. Oui, un pivot qui s'écarte à 4-5 mètres, c'est toujours utile. Il tourne à 48% de réussite cette saison, Doleac. Et Chuck Daly est très très content de ces 2 rookies, Michael Doleac et Matt Harpring, qui vous le voyez sont très utiles au jeu des Magic. John Wallace à l'intérieur, et bonne aide défensive de Bo Outlaw. On récupère pour les Raptors avec Doc Christie à 3 points. Quel festival! Déjà 9 paniers à 3 points pour Toronto face à une des meilleures défenses de la NBA de cette saison. Il faut le faire, mais bon, la défense d'Orlando veut surtout bloquer l'attaque adverse dans la raquette. Dernière possession pour les Magic. 4 points d'avance pour les Raptors dans ce troisième quart-temps. Darrell Armstrong avec Charles Outlaw. Il cherchait Michael Doleac. Interception de l'autre côté. Et récupération de Nick Anderson
Anderson pour Darrell Armstrong à 3 points. Et finalement, les Raptors sont devant à l'issue de ce troisième quart-temps. Un troisième quart-temps qui s'est emballé. Le jeu s'est enflammé, mais les Raptors sont toujours devant. 4 points d'avance, 64 à 60. Un petit massage pour calmer les nerfs du maman de Vince Carter. Mais son fiston joue super bien aujourd'hui. Regardez les plus belles actions du match de Vince Carter, applaudi par sa mère. Le show Vince Carter depuis le début de ce match. Vous avez compris pourquoi on a voulu changer notre programmation pour vous montrer au moins une fois cette saison l'équipe de Toronto avec probablement le meilleur rookie de la saison dans leur effectif. 16 points et 7 rebonds, même si son pourcentage est un peu faible aujourd'hui pour Carter. C'est vrai qu'on a un petit peu anticipé en espérant que les Raptors se qualifient pour les playoffs, mais comme ce n'était pas sûr, on a préféré tout de même voir une fois le phénomène qu'est Vince Carter, et on ne le regrette pas parce que c'est impressionnant, de même que ce jeune homme, Tracy McGrady, qui n'a que 19 ans. Oui, c'est un double phénomène en fait dans cette équipe des Raptors. Les Raptors ont promis vraiment un bel avenir. 6 points d'avance pour eux dans la salle des Magic. Dans le deuxième de la conférence Est. Quel exploit réalisé pour l'instant par les Raptors qui proposent un jeu vraiment très très plaisant. Anthony Hardaway à l'intérieur. Et quel retour de Stewart. Récupération finalement pour les Magic avec Matt Harpring qui se fait contrer une nouvelle fois. Rama en ce moment, 2 contre. Dee Brown avec Tracy McGrady, rebond offensif pour lui, récupération de Matt Harpring. On vous l'a dit, c'est un excellent défenseur pour la conclusion signée Darrell Armstrong. Et on repart de l'autre côté, ça ne souffle absolument pas des deux côtés. Ah oui, ça va très très vite, comme au premier mi-temps de la finale de EuroLeague entre Kinder Bologna et l'équipe lituanienne de Kaunas. On espère que beaucoup de clubs européens vont maintenant s'inspirer de ce jeu très ouvert, ce jeu très offensif, comme l'Europe s'est inspirée du jeu défensif des Yougoslaves et de Malkovic. 14 points, 7 rebonds, 6 sur 10 au shoot pour Tracy McGrady, 17 points maintenant pour lui. Quel match réussi par Tracy McGrady. Oui, on est venu pour voir Carter et puis on découvre McGrady. 5 points d'avance pour les Raptors. Darrell Armstrong. Ah, ça défend bien également du côté de Toronto. Grosse défense. Anthony Hardaway avec Doleac. On essaye de trouver la solution, il faut faire vite. Il reste 5 secondes. Et c'est Charles Outlaw qui trouve la solution à l'intérieur. N'oubliez pas, l'équipe d'Orlando n'a même pas fait les playoffs la saison passée. Et actuellement, ils sont quand même 3e de la conférence Est. McGrady, toujours. Bonne récupération derrière de Stewart. Une bonne trouvaille aussi pour l'équipe de Toronto. Ils ont fait un super recrutement à l'intersaison. L'équipe dirigeante de Toronto a effectivement eu le nez creux. Michael Doleac poursuit son festival à 4-5 mètres. Comme les dirigeants d'Orlando en signant Harpring, Doleac, Austin et compagnie. D'ailleurs, Butch Carter, le coach de Toronto, est pressenti pour le titre de coach de l'année. Si ce n'est pas Chuck Daly. Si ce n'est pas Chuck Daly de l'autre côté. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus Mike Dunleavy, le coach de Portland. Parce que Portland possède actuellement le meilleur pourcentage de victoires de la NBA, c'est-à-dire juste derrière Utah. 31 victoires et 10 défaites pour Portland, 75% de victoires, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que la progression des Raptors cette saison est tellement impressionnante. Ils ne tournaient qu'à 15% de victoires la saison dernière et cette saison, ils sont à 50%. Quelle progression d'une saison sur l'autre. Voilà, Butch Carter, le coach des Raptors. C'est grâce à cet homme que l'on peut voir ce niveau de jeu proposé par les Canadiens. Dee Brown. Dee Brown avec John Wallace qui part au dunk. Oh là 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 là, quelle passe de Brown et quel super smash de John Wallace, qui a fait une finale universitaire avec Syracuse. Il attire un deuxième défenseur, Outlaw, et Wallace est libre pour aller smasher sur la tête de Harpring. Bienvenue en NBA, Matt Harpring semble dire John Wallace sur cette action. Ah, c'était magnifique. À la dernière partie avec Michael Doleac, toujours, qui s'était rapproché, mais ce n'est pas sa distance. Donc évidemment, il a manqué ce shoot.
Et rebond en haute altitude pour les Raptors. Doug Christie. Wallace avec McGrady. À l'intérieur pour Willis. Et faute offensive de Kevin Willis qui a écarté son défenseur avec son coude. On va le revoir. Et il essaie d'impressionner Doléac, mais j'ai pas l'impression que Doléac va avoir peur. Pour impressionner Michael Doléat et Matt Harpring, les deux rookies des Magic, il en faut beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, Darrell Armstrong se retrouve sur la ligne des lancers francs. Parce qu'il y avait en plus une faute technique sifflée contre Kevin Willis. Kevin Willis qui a sûrement montré son mécontentement auprès du corps arbitral. En tout cas, ça fait les affaires des Magic qui reviennent à 4 longueurs dans le début de ce quatrième quart-temps. Doléac avec Bo Outlaw. Allez, super mouvement réussi par Bo Outlaw avec un petit peu de réussite. Oui, la défense de Toronto permet à Bo Outlaw de s'approcher trop facilement du cercle. Et Orlando recolle. 2 points seulement de retard maintenant pour les Magic. Dee Brown à 3 points. Oh là 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 là! 4 paniers à 3 points pour Dee Brown, qui a mis 6 sur 6 à 3 points dans le dernier match gagné à Washington. Extraordinaire. Il est chaud, il est très très chaud, Dee Brown. 11 sur 20 pour les Raptors, c'est considérable à 3 points. 1 sur 8 simplement pour les Magic. La différence, c'est clair, c'est faite là depuis le début de ce match. L'adresse extérieure des Raptors est impressionnante. Oui, je disais que Dee Brown a mis 6 sur 6 à 3 points au quatrième quart-temps dans le dernier match face aux Wizards. Il a même marqué plus de points que toute l'équipe de Washington au quatrième quart-temps. Fabuleux. Ah, ça, c'est une stat exceptionnelle. Michael Doléac continue à profiter de son temps de jeu et à nous montrer qu'il a largement le niveau NBA. C'est clair. Premier lancer franc réussi par Michael Doléac. Le deuxième est manqué. Rebond pour Kevin Willis. 4 points d'avance toujours pour les Raptors. Rien n'est fait dans ce match. Dee Brown avec Carter. Vince Carter toujours. Et encore. Vous avez remarqué que dans le money time du quatrième quart-temps, Daly préfère Darrell Armstrong à Nick Anderson. Cela permet à Hardaway de jouer deuxième arrière. Armstrong, meilleur marqueur d'Orlando en quatrième quart-temps cette saison. Et c'est d'ailleurs Grant qui dit si on n'avait pas Armstrong, on ne serait pas à notre place actuellement. Et en plus, Darrell Armstrong, il est souvent décisif dans le quatrième quart-temps. Il a offert des matchs à la toute dernière seconde au Magic à plusieurs reprises. John Wallace à l'intérieur. Oh, et la claquette de Kevin Willis. Il était un peu énervé tout à l'heure quand il a pris sa faute technique et il a pris sa revanche. Kevin Willis, il est présent et il offre 8 points d'avance aux Raptors. Il va falloir que les Magic trouvent les solutions parce que l'adresse extérieure et la performance de Kevin Willis à l'intérieur, pour l'instant, donne l'avantage à Toronto. Quel shoot difficile parce qu'il tient le ballon dans une main, il tire à reculant. Joli duel entre deux super rookies. 18 points, 7 rebonds, 2 interceptions. Un bon pourcentage également de réussite au shoot. Vince Carter fait son match. Oui, Vince Carter est le Raptor qui marque le plus de points en quatrième quart-temps cette saison. C'est un rookie qui va prendre ses responsabilités. Dee Brown. Avec Vince Carter justement qui travaille face à Bo Outlaw. Ouais, super mouvement de Vince Carter. Impossible de contrer ce shoot-là à cause de sa détente. Et en plus, il recule environ d'1 mètre pour shooter. Il suffit de faire un montage de ses meilleures actions et vous avez toute la panoplie des gestes que peut accomplir ce joueur. C'est extraordinaire. Anthony Hardaway qui répond une nouvelle fois à Vince Carter. Mais c'est vrai que ce joueur a un potentiel absolument invraisemblable. Imaginez qu'il est simplement dans sa première saison NBA. Pensez à Golden State qui a échangé Carter pour son coéquipier universitaire Anton Jameson le jour du draft. Quelle erreur! Quelle erreur! Vince Carter, c'était par contre un petit peu compliqué cette deuxième fois. Darrell Armstrong de l'autre côté pour Doléac.
et qui dunk, et la faute de Kevin Willis en prime. Oui, faute stupide de Willis qui pousse Doleac dans le dos. C'est très dangereux. Et en plus, Doleac marque de toute manière le panier. Ça offre un lancer-franc de plus à l'adversaire. Darren Armstrong, la tête levée, la passe dans le timing. Et Doleac qui dunk à l'autre bout du parquet. Le lancer-franc est manqué. Doleac, il doit être au moins à 70 ou à 80% de réussite depuis le début du match. Il ne rate quasiment aucun shoot, excepté un ou deux lancers-francs par-ci par-là. Oh, quel mouvement réussi par Dee Brown, magnifique à l'intérieur. Il est en grande forme, Dee Brown. Les Raptors sont inarrêtables. Quand ce n'est pas Dee Brown, c'est Vince Carter. Quand ce n'est pas Carter, c'est McGrady, etc., etc. En tout cas, il y a 8 points d'avance pour les Raptors. Et un contre, une nouvelle fois, de Vince Carter sur Bo Outlaw. Oui, Carter qui tourne à 2 contres par match. C'est excellent pour un joueur qui ne fait qu'à 1m98. Il fait la même taille que Jordan, il a fait la même école, il a un peu le même style de jeu, surtout par rapport au début de carrière de Jordan, où Michael pénétrait sans arrêt vers le cercle. Avec le temps, Carter, comme Jordan, va sans doute devenir plus adroit de loin. 8 contre pour Toronto, contre 4 pour les Magic. Alors, on vous a dit que ça défendait du côté des Raptors. Vous en avez la preuve ici. Doleac avec Anthony Hardaway. On va libérer Darren Armstrong à 3 points. Et ça marche. On adore ce petit joueur, Darren Armstrong. Oui, monsieur Money Time pour Orlando. Allez, 5 points d'avance pour les Raptors. Il reste 3 minutes 30 dans ce 4e quart-temps. Rien n'est fait. Les Magic peuvent s'imposer. Wallace. Et interception une nouvelle fois d'Anthony Hardaway, qui préfère calmer et essayer de convertir tranquillement ce shoot sur la prochaine possession. Armstrong avec Outlaw qui travaille et qui une nouvelle fois s'impose à l'intérieur. Oui, parce qu'il était face à Dee Brown, donc il avait l'avantage de taille. Et les Magic reviennent à 3 longueurs, à 3 minutes de la fin de ce 4e quart-temps. L'Orlando Arena se réveille. Les 17 250 personnes réservent une ovation à leurs joueurs. Vous avez vu un des remplaçants d'Orlando, Gerald Wilkins, est en tenue de ville pour cette rencontre. Son frère Dominic Wilkins est sur le banc d'Orlando, mais il joue très peu cette saison. Un petit peu de palette graphique, c'est votre spécialité, Georges. Oui, bon, Brown recule et il laisse carrément l'ouverture à Outlaw. Un tout petit peu plus loin, toujours 3 points d'avance pour les Raptors. Il reste 2 minutes 10 dans ce 4e quart-temps. On est entré dans le Money Time. Dee Brown avec Vince Carter, évidemment. On va jouer avec la star des Raptors. Vince Carter, ouais, c'est super bien fait face à Nick Anderson. Comme Darrell Armstrong, c'est monsieur 4e carton, ce Vince Carter. Mais il sait absolument tout faire, ce joueur. C'est impressionnant. Il n'y a pas un mouvement qu'il ne possède pas déjà. Vous savez qu'il a dunké à l'âge de 13 ans, il ne faisait qu'à 1m72. C'est vous dire le talent exceptionnel de ce joueur. Et dernièrement, il y avait une pancarte dans la salle de Toronto où c'était marqué Vince Carter, premier ministre noir du Canada. Et pour en finir avec Vince Carter, eh bien, pour vous prouver que c'est un joueur modèle, il a été sélectionné dans le 5 majeur pour obtenir le NBA Sportsmanship Award, c'est-à-dire, Georges, oui, le prix de sportivité. Voilà, de la saison. Vraiment, ce joueur a tout. 5 points d'avance pour les Raptors, il reste une 30. C'est vrai qu'il est fair play, Vince Carter. Il ne se plaint jamais des décisions des arbitres. Et là, c'est un duel face à Nick Anderson. Et temps mort demandé par les Raptors. 5 points d'avance pour Toronto, une 30 dans ce 4e quart-temps. Il va falloir que les Magic retrouvent un petit peu d'adresse extérieure pour revenir. Vous voyez les temps morts restants. 3 temps morts pleins pour Orlando, un seul pour Toronto. Depuis que Carter est arrivé à Toronto, les audiences télé pour les matchs des Raptors sont en augmentation de 30% au Canada. Et on ne vous parle même pas de tous les maillots de la marque Champion qui sont vendus avec le numéro 15. Interception de Nick Anderson qui va aller jusqu'au bout. Voilà, et qui dunk. Et les Magic reviennent à 3 longueurs. Le public est debout. Rien n'est fait. Dee Brown
une nouvelle interception et les Magic ont la possibilité de revenir sur les talons des Raptors. Vince Carter qui préfère patienter et faire couler un petit peu de temps. Carter toujours, on se bagarre entre Outlaw et Wallace. John Wallace à l'intérieur qui provoque la faute. Quel duel en haute altitude! Wallace qui va avoir 2 lancers francs à tirer. Il tourne à 69% de réussite pour lancer franc cette saison et presque 9 points en moyenne par match. Il n'a été titulaire dans le 5 de départ qu'une fois en 40 matchs par contre. Et John Wallace, il se voit offrir 2 lancers francs très importants. Oui, vous avez vu, un tir réussi sur 7 seulement pour John Wallace, mais s'il met les 2 lancers francs, il aura réussi son match parce que ces 2 lancers francs sont très importants. À 1-0-7 de la fin de ce match, 1 sur 2 pour John Wallace et temps mort logiquement demandé par les Magic d'Orlando. Oui, ça devient très tactique dans cette fin de rencontre. Beau duel aussi entre les 2 coachs, Daly et Carter. 4 points d'avance pour les Raptors. Il reste 1-0-6 dans ce 4e quart-temps. On voit Oakley et Penny Hardaway tous les 2 en fin de contrat. Allez, remise en jeu pour les Magic pour revenir avec Darrell Armstrong pour Bo Outlaw à l'intérieur. Et la faute en prime de Charles Oakley. Ah, il s'en veut parce qu'il sait qu'il est maladroit en lancer franc. Il aurait préféré inscrire le panier. L'ancien Clipper de Los Angeles, Bo Outlaw. Encore une bonne passe à l'intérieur pour Bo Outlaw qui était complètement oublié par la défense. Et en l'occurrence par Charles Oakley. C'est le rêve pour des joueurs comme Outlaw et Ike Austin qui ont connu les affres du bas du classement avec les Clippers de Los Angeles et maintenant ils jouent tout en haut du classement de la conférence Est avec Orlando. 45% pour cette saison pour Bo Outlaw lancé franc. Mais il met les 2, il met les 2 sur 2. Et voilà les Magic qui recollent à 2 points simplement dans cette dernière minute de Christie. Et on crie defense évidemment dans l'arena d'Orlando avec Vince Carter. Super fin de Sonic Anderson. Carter, que va-t-il faire? Eh bien, il va faire la différence. Et sa spécialité, on le découvre, c'est le shoot à une main. Très difficile, mais il a des très grandes mains. On vous le disait, c'est un clutch player. Il nous le confirme sur ce shoot. Horace Grant, c'était un shoot pourtant une bonne position. Rebond de Dee Brown, décisif une nouvelle fois. Dee Brown, prise à 2 sur lui. On va faire faute. Voilà qui est fait. Oui, plaquage de Armstrong sur Dee Brown. C'était un plaquage de football américain. Et Dee Brown qui a pris un rebond décisif. Oui, à l'opposé du shoot manqué par Horace Grant. Horace Grant qui dit le secret de notre succès cette saison, c'est qu'on joue en équipe. À tout instant, on joue un basket super collectif. La preuve, le meilleur marqueur d'Orlando n'est que 30e dans le classement des meilleurs marqueurs, c'est Penny Hardaway. 4 points d'avance pour les Raptors qui ont la possession en plus. Pressing tout terrain d'Orlando. À l'opposé, on cherche une passe très difficile pour Vince Carter qui récupère finalement cette balle. Et Dee Brown qui provoque une nouvelle faute. C'était très risqué cette passe transversale. C'était même un peu stupide. Et c'est ce qui est en train de se dire Butch Carter. Mais qu'est-ce que c'est cette passe de Charles Oakley qui se prend pour le quarterback Joe Montana? Et vous avez vu, Carter a failli mettre le pied en touche. Un sauvetage miraculeux de Vince Carter. Mais quoi qu'il en soit, les Raptors ont l'occasion de creuser un tout petit peu l'écart. Premier lancer réussi par Dee Brown. 4 sur 9 à 3 points aujourd'hui pour Dee Brown. Et 18 points. Et 2 sur 2 pour Dee Brown. C'est l'homme du match du côté de Toronto, bien évidemment, avec Vince Carter. Gros problème pour Orlando. Seulement 7 points marqués par Hardaway, 7 points marqués par Anderson avec 5 sur 18 globalement au tir. Outlaw 16 points, Doliak 16 points et Darrell Armstrong 16 points sont les 3 meilleurs marqueurs pour les Magic. 6 points d'avance pour les Raptors. Vous l'avez vu, il reste 30 secondes. Il va falloir que les Magic artillent à 3 points pour essayer de revenir. Et pourquoi pas avec les shooters Darrell Armstrong et Nick Anderson, bien sûr, à 3 points. Et rebond de Charles Oakley. Énorme rebond du vétéran qui savait que s'il prenait ce rebond-là, c'était carrément gagné pour son équipe.
Charles Oakley qui vient sûrement de donner le match aux Raptors de Toronto. Charles Oakley qui était insulté par la première offre de prolongation de contrat, c'est-à-dire 3 saisons à 4 millions de dollars par saison. Il était en train de négocier avec son ancien coach des Knicks, Pat Riley, pour aller jouer à Miami. Mais depuis ce temps-là, les Raptors ont proposé 8 millions de dollars par saison sur 3 ans, c'est-à-dire 2 fois plus. Un premier lancer manqué par Charles Oakley. Et si jamais il marque le deuxième, il y aura 3 possessions d'écart. Et là, les carottes sont quasiment cuites pour les Magic. Oui, seulement 2 sur 13 à 3 points pour Orlando, 11 sur 21 à 3 points pour Toronto. Une énorme différence au niveau de l'adresse de loin. Charles Oakley, lui, a pris 6 rebonds pour aller avec ses 7 points. 7 points d'avance pour les Raptors. Il reste 20 secondes. La situation est catastrophique pour les Magic qui, s'ils perdent ici, eh bien, s'inclineraient pour la 6e fois lors des 7 derniers matchs. C'est dire, on est allé un tout petit peu plus loin. Darrell Armstrong qui réduit un petit peu l'écart. 5 points, il reste 5 secondes. Mais les Raptors vont tranquillement pouvoir geler le temps avec une dernière faute de Darrell Armstrong. Oui, nous avons coupé la fin parce qu'il y a eu une série de lancers francs pas très intéressants. Et la victoire de Vince Carter et de Toronto ne faisait plus de doute. 24 points aujourd'hui pour Carter, 11 sur 23 au tir, 15 points avec plus de 50% de réussite pour McGrady. Et surtout, 4 sur 9 à 3 points et 16 points pour Dee Brown, les 3 stars des Raptors aujourd'hui. Orlando qui traverse donc une période de gros doutes. 6 défaites lors de leurs 7 derniers matchs. Oui, cela arrive au plus mauvais moment. Ils avaient dominé la conférence Est et puis maintenant, quand il faut concrétiser, ils ratent les dernières marches. Mais par contre, pour les Raptors, cette victoire est un bel exploit et surtout un moyen de peut-être accrocher les playoffs un peu plus tard. Il leur reste pas mal de possibilités pour espérer atteindre pour la première fois dans l'histoire de la franchise les playoffs. On écoute Vince Carter. Tout le pays a pu découvrir Vince Carter aujourd'hui, candidat numéro 1 pour Rookie de l'année. 24 points, quel super match, Vince. Oui, je reviens chez moi, mais je voulais surtout me concentrer sur ce match important pour se qualifier en playoff. C'est vrai que pour moi, McGrady et Dee Brown, on revenait près de chez nous. Et ce trio a marqué 59 points, bravo. Quelle transition pour vous en passant de l'université chez les pros? Êtes-vous un peu surpris? Vous êtes carrément le joueur majeur de votre équipe. Oh, vous savez, c'est un honneur pour moi. Et toute l'équipe m'a aidé à m'intégrer en NBA. Moi, je m'occupe de mon jeu et j'ai Charles Oakley qui m'aide à calmer un peu mon entourage. Et moi, je pense que c'est carrément le local qui m'a donné le temps et qui m'a permis de travailler sur mon tir en suspension. Et donc, j'ai un jeu plus complet. Oui, vous avez utilisé tous les mouvements aujourd'hui, les tirs à 3 points, et vous avez même envoyé un baiser à votre mère après un tir très important. Oui, c'était un moment important du match, et je pense que ma mère a été contente. Voilà, belle victoire des Raptors 95 à 88. Prochain rendez-vous avec la NBA dans la nuit de mardi à mercredi à 2h05 avec Indiana Orlando. Et n'oubliez pas le début des playoffs le 8 mai prochain.